Salut, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Faraké et je suis là pour te conseiller. On va parler aujourd'hui des hommes. Oh mon Dieu! Dis ça à un homme qui te fuit et tu vas voir comme il va regretter. Il va en tout cas être dans le doute et je voulais parler de ça aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura une surprise. Donc avant ça, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, évidemment. Les bons abonnés, ils s'abonnent à la chaîne et ils activent la petite notification, la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je dis n'importe quoi, mais enfin. Alors là, c'est vrai que je suis en terrasse comme avant, mes premières vidéos. Il y a un peu de monde, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Le bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne pense pas trop. Je l'entends plus que vous. Avant ça, je voulais vous parler de mon livre Comment devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux, avec du coaching, comme si on était vous deux. Il y a des surprises, il y a des tests. Et la même chose pour sortir d'une relation toxique en 21 jours. Tout est en 21 jours. Le lien sera dans le premier commentaire épinglé, sinon sous la vidéo, dans la description. Vous verrez tout ça. Sinon, vous tapez Amazon ou Fnac avec Devenir femme fatale, Faraké, ou sortir d'une relation toxique, Faraké. Vous le trouverez, vous pourrez l'acheter en ligne, c'est partout. Même sur Play Store, sur Google Play, enfin bon bref. Alors, on va en revenir à notre sujet. Donc, dis ça à un homme qui te fuit. Parce que vous savez, moi j'en ai marre et on en a toutes marre des mecs qui, on entame une relation et puis en un coup ils disparaissent, ils nous font du ghosting, on ne sait même pas pourquoi et ils ne s'intéressent plus à nous. Alors je vais vous donner des petits trucs pour qu'ils s'intéressent à vous et qu'ils ne voient que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à un homme qui vous fuit et vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il vous fuit. Alors, dans un premier temps, un homme, vous savez très bien, je vais le répéter, si vous êtes acquise, c'est mort, c'est dead, c'est foutu. Quand vous rencontrez un homme, il ne faut pas commencer à s'imaginer des choses, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui on a en face de nous. Ça se trouve, on a peut-être le mec qui a joué, vous savez, dans le film Psychose. Je ne sais plus comment il s'appelle, le mec avec sa mère et Psychose, si vous avez vu le film. Ou peut-être on a affaire, on ne sait pas, à un grand séducteur qui veut juste vous mettre dans son lit, ce qui est beaucoup de cas. Non, parce que franchement, pour être clair, en général, et en plus c'est notre peur, à nous les femmes, s'il y a des mecs qui regardent, n'en profitez pas. Notre peur, c'est qu'un homme nous prenne juste pour le mettre dans son lit. Est-ce que les filles, dites-moi, si ce n'est pas une de vos peurs là que vous avez, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'assister au guide, de prendre votre guide audio par ici, c'est gratuit pour devenir une femme fatale. Vous allez voir, vous allez passer un level supérieur. Là. Donc, quand un mec vous fuit, c'est parce qu'il a senti que vous étiez soit un peu accro ou que vous étiez intéressé. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer d'intérêt à un mec, mais c'est là toute la subtilité. Sachez que donc cette vidéo, ça c'est à dire, la phrase que je vais vous dire, donc restez bien jusqu'à la fin, elle est à dire quand vous avez déjà eu un peu de relation avec lui, c'est-à-dire c'est pas un mec que vous rencontrez la première fois, vous avez rencontré une fois, juste boire un verre ou dîner et puis il ne s'est rien passé au lit, c'est pas une phrase à dire. Ça, il faut qu'au moins vous ayez couché avec. C'est pour ça que je vous dis, ne couchez pas avec eux directement parce qu'on se fait bien avoir. Ça, je vous dis, je voulais pas sortir le mot, mais vous avez compris. On se fait pigeonner. Et j'en vois plein des femmes qui disent « Ouais, maintenant il a eu ce qu'il voulait, alors maintenant il me fuit, il ne me parle plus. » Mais vous vous rendez compte qu'il y a des mecs, il faut vraiment que vous sachiez comment sont les hommes. En général, il y a évidemment des exceptions. J'entends déjà, je lis déjà les commentaires que les mecs vont me mettre. « Oui, mais tous les hommes ne sont pas comme ça, il y a des femmes aussi. » Oui, mais là je parle des femmes. Donc, si un homme te fuit, c'est parce que tu as laissé une porte ouverte pour que lui prenne le pouvoir. Donc tu lui as donné le pouvoir, puisque le pouvoir ne se prend pas, c'est nous qui le donnons. Et donc lui, il s'est dit, ça y est, c'est une de pocket, je l'ai quand je veux, donc je vais aller chercher ailleurs, parce qu'il faut savoir que les mecs, ils draguent plusieurs femmes en même temps, souvent. Et puis celle qui va pêcher, il va aller vers elle. Parce qu'il faut que vous sachiez que pour un mec, c'est dur de draguer. Et plus ils prennent de l'âge, plus c'est dur de draguer, ils ont moins de succès. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est difficile.
ils doivent draguer pour pouvoir coucher, parce que la baguette, elle va partout la baguette. Donc, la baguette, tiens, on va faire un petit jeu. Mettez baguette en dessous et je vais tirer au sort une personne pour gagner une formation gratuite. Mettez baguette dans les commentaires. Donc, les mecs qui chassent, ce sont des chasseurs, n'oubliez pas. J'avais fait une vidéo sur les hommes sont tous des bonobos. Vous voyez les singes là? Les singes qui n'arrêtent pas comment est-ce que je pourrais dire ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je le balance de baiser dans tous les sens. Ben, c'est ça en fait les mecs, en général, d'accord? Parce que c'est physiologique. La baguette, elle va où elle peut aller et où elle pourra trouver son plaisir. Donc, il y a peu d'hommes fidèles, hein? Donc, ça existe, mais il y en a peu. Parce que, voilà, c'est hormonal, c'est la baguette qui... vous savez que quand la baguette se lève, le cerveau, il n'existe plus, quoi. Donc, un mec qui va te fuir. Alors, si tu as déjà... donc, tu n'as déjà pas fait l'amour et qui te fuit, là, c'est que vraiment, tu as dû montrer des choses qu'il ne fallait pas. Il faut vraiment montrer que, en fait, tu n'en as rien à foutre, que tu es là, ok, c'est pratiquement un pote, en fait. Tu fais comme si c'est un pote. Au début, ok, bah, tu bois un verre, ok, mais fais comme si c'était un pote. Ça, ils détestent ça, les mecs. Mais si là, tu as couché et qu'il te fuit, donc déjà, si tu as fait le coup de genre pote et qu'il te fuit, ça veut dire soit tu as été lourde, soit tu as montré, lui, il est content parce qu'il sait que tu lui plais, qu'il te plaît. Donc là, il a flatté son ego, en fait. C'est une question de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de 6 choses pour casser un mec, un séducteur à femme. D'ailleurs, je mettrai la vidéo par ici, si j'oublie pas. Et donc, il faut que tu vois cette vidéo. Et donc, ce qu'il faut en fait que tu lui dises quand il te fuit, et qu'il a couché, que vous avez couché ensemble, ça veut dire qu'il a eu ce qu'il voulait. Donc, il y a un moyen de rattraper le truc et de de faire en sorte que la tendance soit inversée. Ça m'est arrivé, je l'ai testé, ça a fonctionné. Donc, c'est-à-dire que vous avez donné beaucoup, peut-être même un peu trop, eh bien, en un coup, vous ne donnez plus rien du tout. Même si vous êtes accro, vous êtes amoureuse, vous ne donnez plus rien du tout. Et la phrase que vous allez lui dire, attention, notez bien, la phrase que vous allez lui dire, c'est « Tu as vu mon body? Tu as vu mon corps? Tu as vu mon cul, hein ?» Ben ça, tu n'y auras plus droit, mon petit coco. Allez, moi je vais maintenant m'intéresser à d'autres hommes et tu n'es pas ma priorité du tout. Vous lui dites ça et ensuite vous verrez comment... Et ensuite, silence, évidemment sur les réseaux sociaux, vous faites belle, vous montrez que vous sortez dans les stories, sur Instagram ou sur Facebook, vous montrez que vous êtes super épanoui. Si vous mettez des phrases genre pour vous plaindre, ou genre tous les mecs sont des salauds, ou genre mettez pas ce genre de truc, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le genou. Dans le pied, pardon. Dans le genou. Enfin, dans le genou, c'est pareil. Donc, je vous dis, ne montrez pas vos émotions à un mec, sinon il peut lire, parce qu'il y a des mecs, ils sont calés en ça, ils vont sur vos réseaux sociaux et ils savent dire comment vous vous sentez et si vous leur parlez au travers de chansons. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre de chansons de son ex, vous lui donnez de l'importance en fait. Et je vous conseille aussi de voir la loi d'attraction, rituel aussi. J'ai des rituels, il y a une masterclass de loi d'attraction et rituel, je pense que ça va vous plaire. Allez, je vous l'offre.